Les chevaux ont été d'une aide précieuse pour les humains pendant des milliers d'années, remplissant diverses fonctions. Cependant, tous les chevaux ne possèdent pas les mêmes caractéristiques. Certains se distinguent par leur magnificence, leur puissance et leur singularité. Voici 20 chevaux qui ne naissent qu'une fois tous les 1000 ans. Numéro 20. Le Zorse. Le nom Zorse est une large catégorisation qui englobe les hybrides équins, appelés zébroïdes, des animaux issus du croisement entre un cheval et un zèbre. Un Zorse est issu de l'union d'un zèbre mâle et d'une jument. Bien que le Zorse ait une apparence plus proche de celle d'un cheval que d'un zèbre, il conserve la caractéristique distinctive de son père zébré, les fameuses rayures noires et blanches. Cet héritage génétique confère aux orses une résistance accrue à divers parasites et maladies qui affectent généralement les chevaux et les ânes. En plus de son apparence visuellement attrayante et rare, le zorse est une espèce robuste et tenace grâce à sa composition génétique unique. Le contraste entre la rareté des zèbres, qui ne comptent que 3 sous-espèces, et la grande diversité des chevaux domestiques, qui comptent environ 300 races distinctes, est frappant. Par conséquent, en fonction de l'héritage génétique de ses ancêtres, les caractéristiques morphologiques d'un zorse peuvent varier considérablement en termes de taille et de couleur. De plus, le zorse hérite généralement du tempérament de sa mère, ce qui lui confère des comportements et des réflexes typiques du cheval. Il possède une grande tête avec un museau allongé, ainsi que des oreilles dressées qui témoignent d'une grande attention. Ses yeux profonds et sombres sont entourés de longs cils épais qui lui offrent une protection contre les éléments extérieurs. Le Zorse a un pelage court et rêche, des membres plus robustes que ceux des autres chevaux et une crinière ainsi qu'une queue nettement plus foncée. Sa musculature puissante, associée à des sabots noirs, lui permet de traverser des terrains difficiles. Numéro 19. Big Jake. Big Jake, le célèbre colosse équin, a eu l'immense honneur d'être reconnu comme le cheval le plus grand du monde et d'obtenir une place bien méritée dans le prestigieux livre Guinness des records. Cependant, sa présence imposante appartient désormais au passé, car il s'est éteint le 28 juin 2020. Ses propriétaires dévoués, qui considéraient Big Jake non seulement comme un détenteur de records, mais aussi comme un membre précieux de leur famille bien-aimée, ont annoncé la triste nouvelle avec le cœur lourd. Ils chérissent l'immense privilège d'avoir partagé leur vie avec cette créature extraordinaire. La perte d'un animal aimé est toujours déchirante, et la disparition de Big Jake a profondément touché ceux qui l'ont connu. Son unicité ne se limitait pas à sa taille impressionnante. Il possédait une incroyable capacité d'amour qui laissait une empreinte inoubliable sur tous ceux qui croisaient en son chemin. Il vivait en tant que cheval belge, castré à la ferme Smoky Hollow, dans le Wisconsin, aux États-Unis, sous la garde attentive de Jerry Gilbert et de sa fidèle famille. Big Jake est entré dans l'histoire en battant le record Guinness du plus grand cheval vivant le 19 janvier 2010. Sa taille incroyable, mesurée sans fer, dépassait les 22 mains, soit environ 2,53 mètres, 8 pieds et 3 pouces. Fait surprenant, cette stature impressionnante était issue d'une lignée ordinaire, car il était né de 2 chevaux de taille moyenne. Pourtant, sa croissance fulgurante a défié toutes les attentes, le propulsant vers des proportions gigantesques. Numéro 18. Les chevaux Falabella. Les chevaux Falabella ne sont pas de simples poneys, mais de véritables chevaux miniatures originaires d'Argentine. Leur histoire remonte à l'époque où les conquistadors espagnols ont importé des chevaux en Argentine. Ces chevaux, principalement issus de races espagnoles andalouses, étaient appréciés pour leur robustesse et leur endurance, des qualités essentielles pour survivre dans des conditions difficiles. Après la défaite des Espagnols, ces équidés ont été abandonnés et ont prospéré dans les vastes pampas, exposés à des conditions climatiques extrêmes. Patrick Newall a découvert cette espèce rare et a commencé un programme d'élevage sélectif vers 1840. Son objectif était de créer un cheval miniature bien proportionné en sélectionnant les plus petits spécimens du troupeau. Les Falabella résultants se distinguent par leur curiosité, leur intelligence et leur affection, ce qui en fait d'excellents compagnons. Leur force étonnante leur permet de s'épanouir dans des conditions climatiques rudes, tout en nécessitant moins d'entretien que leurs cousins équins. Les chevaux Falabella, qui inspirent à leurs propriétaires
un profond sentiment de fidélité et d'attachement, doivent remplir certaines conditions pour être considérés comme authentiques. Les critères incluent un pedigree vérifiable et une confirmation ADN. Ces miniatures mesurent généralement entre 6 et 7 mains, soit environ 60 cm, 24 pouces. Numéro 17. Les chevaux curly. Pas une peluche, mais un vrai cheval aux crins ondulés. La présence unique d'un Bashkir, Curly Horse, serait indispensable dans un paysage enneigé ou lors d'une assemblée équestre animée. Ce cheval provient de l'ancienne et fascinante région de l'Oural russe et est doté d'un pelage naturellement bouclé qui évoque une sensation de douceur luxuriante. Dans la Russie médiévale, les chevaux Bashkir Curly servaient de compagnons de travail et de voyage fidèles, tout en fournissant du lait pour la préparation du koumi, une boisson fermentée populaire à base de lait de jument. Ces fascinants équidés ont autrefois erré librement aux États-Unis, se mêlant aux Mustangs et à d'autres races de chevaux apportées par les immigrants européens. Cependant, un tournant décisif eut lieu au début du XXe siècle, grâce aux efforts de John de Mallon, d'Eureka, Nevada. Le premier spécimen de Bashkir Curly documenté fut capturé, domestiqué et enregistré sous sa supervision. Les terrains hostiles des États-Unis, en particulier dans la région où Demele travaillait, offraient l'opportunité aux chevaux Bashkir Curly de démontrer leur robustesse inégalée. Malgré le froid glacial de ces environnements rudes, la famille Demel s'émerveillait de la capacité de ces équidés à résister aux éléments. Leur pelage épais, luxueusement long et richement bouclé faisait office d'armure naturelle, les protégeant contre l'hiver rigoureux. Ressemblant à d'énormes agneaux, ces Bashkir Curly s'adaptaient magnifiquement à leur habitat, un spectacle éphémère qui disparaissait aussi rapidement que leur épaisse toison à l'arrivée de l'été, pour renaître avec le retour de l'hiver. Numéro 16. Le cheval fjord. Originaire de Norvège, le cheval fjord est une race de petite taille aux origines anciennes, conservant un pédigré d'une pureté remarquable et de rares croisements. Ses ancêtres étaient des équidés primitifs d'Asie qui ont entrepris un voyage de l'Est vers la Norvège, tissant les fils de sa généalogie. Les ancêtres du cheval fjord auraient porté des cavaliers vikings au combat, incarnant une tradition de ténacité et d'utilité. Principalement connu comme un cheval de trait puissant, le fjord s'est également illustré dans les travaux agricoles et forestiers, contribuant considérablement à la main-d'œuvre de son pays. Sa taille a progressivement évolué au fil du temps, témoignant de son adaptabilité et des exigences changeantes de ses fonctions. Depuis les années 1950, cette aptitude au travail attelé a influencé diverses races de chevaux de trait en Europe occidentale, laissant une empreinte indélébile. Fait surprenant, le cheval fjord a su dépasser les frontières norvégiennes. Son influence mondiale s'est étendue au Danemark et à l'Allemagne, où des programmes d'élevage dynamique prospèrent. De plus, la Belgique et la France, qui le classaient autrefois comme poney en raison de sa taille jusqu'en 2003, ont finalement reconnu son unicité en tant que cheval. L'attrait intemporel du cheval fjord réside dans son statut de l'un des plus beaux chevaux du monde. Il possède non seulement une ancienneté qui traverse les âges, mais il conserve également ses traits authentiques. Ces travailleurs, petits mais polyvalents, appartenant aux prestigieuses races montagnardes, ont élégamment migré de l'agriculture vers diverses autres fonctions. Numéro 15. Les chevaux Knabstruper. Le cheval Knabstruper possède un visage remarquable, marqué par un tempérament doux et des yeux sensibles. Sa tête robuste au profil droit est harmonieusement reliée à un cou puissant et élégamment arqué. Cette race incarne la force et la prestance, avec des épaules puissantes, un dos droit, des membres fins et des sabots solides. Le Knabstruper mesure en moyenne environ 16 mains, soit 64 pouces. Comme le célèbre Appaloosa, le Knabstruper se distingue par un magnifique pelage orné de taches caractéristiques. Ce cheval adorable est apprécié pour son tempérament calme et sa maniabilité exceptionnelle. Ces caractéristiques en font un excellent choix pour le dressage en selle, les loisirs et comme compagnon de randonnée. Le pelage du Knabstruper, une toile exquise d'individualité, a reçu une reconnaissance mondiale dans le monde des concours équestres. Cette race excelle comme cheval d'attelage ou de selle, démontrant ainsi son adaptabilité.
Il est particulièrement performant en équitation western, où il fait preuve de talent et de compétence. La race Knapstrupper est apparue pour la première fois au Danemark il y a plus de 2 siècles, au début du 19e siècle. Une histoire d'origine intrigante raconte la présence d'un commandant espagnol au Danemark qui a laissé derrière lui un cheval andalou avec un pelage alezan distinctif décoré de taches blanches. La jument, surnommée Flabehopper, finit entre les mains d'un boucher nommé Flaube. Après des croisements avec un Frederiksborg, l'étalon Palomino donna naissance à une lignée dont chaque descendant hérita du pelage caractéristique. Notamment dans les années 1800, un étalon tacheté nommé Fulbehingsten vit le jour et fut proclamé fondateur de la race. Numéro 14. J.J.'s Summer Breeze. Voici J.J.'s Summer Breeze, un cheval célèbre pour posséder tout sauf une petite queue. Une queue si incroyablement longue qu'elle est inscrite dans le livre Guinness des records comme la plus longue queue équine au monde. L'incroyable longueur de 12 pieds et demi pourrait soulever des inquiétudes quant à un obstacle lors du galop, mais une procédure astucieuse est mise en place pour assurer confort et sécurité. La somptueuse queue de J.J.'s Summer Breeze est soigneusement tressée et rangée dans une chaussette tubulaire, légère en dehors de l'arène. Cette installation ingénieuse la met non seulement à l'aise, mais la protège également. Pourtant, J.J.'s Summer Breeze n'a pas toujours arboré une telle parure luxuriante. À ses débuts, sa queue était d'une taille standard. Tout au long de sa vie, elle a connu une croissance explosive, lui conférant finalement cette caractéristique distinctive. Une observation attentive révèle une pointe partiellement mâchée, conséquence fascinante de sa crinière luxuriante, qui se retrouve parfois dans son pâturage. Crystal Socia, sa propriétaire dévouée, veille sur son entretien méticuleux, qui inclut le brossage de sa queue éclatante tous les 2 mois. Ce processus complexe prend environ 3 heures, illustrant l'ampleur du travail nécessaire. Numéro 13. Le Brabant belge. Pour les véritables passionnés de chevaux, le Brabant belge, également connu sous le nom de cheval de trait belge ou Brabant, est une figure reconnaissable et adorée. Cette race, qui a vu le jour en Belgique au début du XVIIe siècle, possède une longue histoire et a joué un rôle crucial dans le développement du Belgian Draft Horse américain. Robustes, les chevaux de Brabant portaient des cavaliers lourdement armés et étaient renommés pour leur implication dans l'artillerie et les travaux de trait au Moyen Âge. Après la Seconde Guerre mondiale, les chevaux brabants européens ont fait l'objet d'une sélection génétique intentionnelle, devenant ainsi une version plus lourde et plus massive que leurs homologues américains. Avec la mécanisation croissante des méthodes agricoles, la demande de chevaux de trait massif a diminué, entraînant une tendance inquiétante à les élever uniquement pour leur viande. Néanmoins, grâce au dévouement inébranlable d'éleveurs passionnés, la race Brabant a perduré, perpétuant son rôle de compagnon fiable dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche. Le cheval Brabant se distingue par des traits particuliers, notamment une tête carrée au profil droit, un visage expressif et des oreilles dressées soulignant sa vivacité. Ces chevaux sont des exemples de force, avec des coups courts mais puissants, des poitrines larges et des dos robustes. Leurs membres musclés et leurs grands sabots rugueux reflètent leur puissance. Le Brabant royal mesure généralement 17 mains de haut et arbore une variété de couleurs de robe attrayantes telles que l'alezan, le bai, le noir, le daim, le roux en bleu et le roux en rouge. En plus de leur beauté, les chevaux brabants sont admirés pour leur tempérament doux, leur vivacité courageuse et leur nature introspective. Cette combinaison harmonieuse de caractéristiques leur confère une grande éthique de travail et une obéissance exemplaire, faisant d'eux d'excellents chevaux de labeur. Numéro 12. Poney Indian Choctaw. Bien que désigné par son ascendance coloniale espagnole, le Poney Indian Choctaw possède un attrait parfois associé au mythe des chevaux sauvages, souvent confondu avec les Mustangs. Cette race extraordinaire, composée d'environ 3000 chevaux espagnols coloniaux de diverses lignées, se distingue. Il ne reste que 250 chevaux Choctaw purs, avec une généalogie directe provenant des chevaux donnés au Nouveau Monde par les conquistadors espagnols dans les années 1500. Les peuples indigènes du Deep South ont rencontré ces animaux fascinants dans les années 1600, notamment lors des expéditions historiques de Hernando de Soto et de ses audacieux Espagnols.
Ils se sont lancés dans une aventure à travers le Mississippi à la recherche des célèbres 7 cités de Cibola, censées regorger de richesses en or. Ces êtres énigmatiques, connus sous le nom de chiens spirituels par les Choctaw indigènes, ont laissé une impression indélébile. Malgré les conflits et les luttes qui ont suivi, le peuple Choctaw a fait preuve d'une endurance exceptionnelle, conservant ses terres ancestrales et évitant la captivité. Au cours de ce processus, ils ont également acquis quelques-uns des chiens spirituels espagnols recherchés. En raison de leur petite taille, mais de leur structure robuste, les poneys indiens Choctaw se sont naturellement intégrés à la vie tribale. Dotés d'agilité, de ténacité, de jambes fortes et de sabots solides, ces chevaux défient leur taille de 14 mains, portant habilement des cavaliers lors de courses allant de 50 à 100 miles. Numéro 11. Gypsy Vanner. Le Gypsy Vanner accueille ceux qui apprécient des compagnons équins, compacts et élégants grâce à sa présence fascinante. L'histoire captivante de cette race se déploie au sein du riche héritage de la population gitane, avec des racines en Grande-Bretagne. Ces esprits nomades recherchaient une puissance inébranlable et une taille impressionnante chez leurs chevaux, nécessaires pour tirer leur caravane. Leur objectif comprenait non seulement la force physique, mais aussi un équilibre harmonieux de robustesse, de docilité et de facilité d'entraînement. Le processus de création de ce cheval parfait a commencé par des efforts de reproduction intentionnels, débutant avec les races Shire et Clydesdale, connues pour leur corpulence imposante et leur physique puissant. En incorporant le Ponydale et le Ponyfell dans les lignées, un raffinement progressif a eu lieu, culminant avec la naissance du Gypsy Vanner. L'identité de la race a évolué au fil du temps, équilibrant puissance et caractère doux. Le Gypsy Vanner s'est aventuré à travers l'Atlantique en 1996, traversant l'Atlantique pour honorer les États-Unis de sa présence. Ce moment charnière a vu la formation de la Gypsy Vanner Horse Society, qui est devenue le gardien de l'enregistrement de la race, préservant son héritage et son patrimoine. Les Gypsy Vanner se distinguent par leur petite taille, allant de 12 à 16 mains, comparée aux chevaux de trait traditionnels. Malgré cela, leur structure robuste les rend incroyablement puissants, capables de déplacer des carrosses et des caravanes, tout en servant de monture pour des cavaliers de taille variée. Numéro 10. Suffolk Punch anglais. Le cheval Suffolk Punch anglais est un incontournable parmi les magnifiques chevaux d'Angleterre. Cette espèce splendide est une figure emblématique, indissociable du paysage du Suffolk. Le cheval Suffolk Punch, l'une des 4 races de chevaux lourds britanniques, incarne l'idée du travail ardu, ayant été élevé pour sa capacité à labourer les champs, transporter des charges et supporter le poids des tâches agricoles. Pendant la Première Guerre mondiale, sa puissance remarquable a été utilisée non seulement pour des tâches agricoles, mais aussi pour la tâche laborieuse de tirer des canons et des chariots de ravitaillement. Malgré son courage pendant la guerre, le cheval Suffolk Punch a connu un déclin grave dans les années 1960, lorsque son nombre a diminué dangereusement. Un rappel évident de cette triste réalité est survenu lorsque seulement 9 poulains ont été acceptés dans le livre généalogique de 1966. Une poignée de personnes dévouées, y compris des agriculteurs obstinés, ont soutenu la race, initiant une lente reprise. Leur persévérance a payé en 2010, lorsque 50 poulains sont nés dans le monde. Cependant, les dernières années ont apporté de nouveaux obstacles, avec des changements économiques jetant une ombre sur l'avenir de la race. Néanmoins, le Suffolk Punch vit toujours comme un monument à son attrait intemporel et à sa polyvalence. En 2019, 34 poulains ont été enregistrés au Royaume-Uni. Numéro 9. Cheval percheron. Le cheval percheron est un destrier majestueux qui a orné les champs de bataille tout en conservant une tendresse qui invite à l'intimité à l'intérieur de sa forme imposante. Les racines intrigantes de cette race, originaire de la région du Perche en Normandie, France, la dissimulent dans l'obscurité, avec quelques suggestions raisonnables tentant d'éclairer sa généalogie. Le cheval percheron a évolué en tant qu'hybride de la fusion du robuste cheval barbe et des puissantes races de traits flamandes, avec l'impact des gènes arabes pour améliorer l'athlétisme et la grâce. L'implication délibérée du gouvernement français
dans le renforcement de la race percheron au XIXe siècle, menant à son progrès vers l'excellence en tant que chevaux de cavalerie, est mise en évidence dans l'histoire. La taille du percheron témoigne de sa grandeur, avec des hauteurs variant de 15 à 19 mains et des poids allant de 1800 à 2600 livres. Notamment, aux États-Unis, ces équidés mesurent normalement de 16 à 17 mains, bien que leurs homologues français varient en taille, en raison des différences dans leur lignée. Un espace de vie ample est requis pour les propriétaires potentiels afin d'accommoder la grandeur du percheron, soulignant les grandes proportions de la race. Numéro 8. Cheval de trait crime américain. Le cheval de trait crime américain, véritable produit américain, est la seule race de trait qui a été délibérément développée à l'intérieur des frontières du pays. Les origines de cette race exceptionnelle remontent au début des années 1900, au cœur de l'Iowa. Depuis leur création, ces équidés ont porté une aura de rareté et de mysticisme. Une jument de trait de couleur crème, dont l'histoire a commencé par sa vente aux enchères, lors d'une vente de ferme dans le comté de Story, dans l'Iowa. Cette jument pionnière, née en 1890, est devenue l'ancêtre d'une lignée exceptionnelle distinguée par ses descendants de couleur crème. Un étalon nommé Silver Lace est apparu parmi ses descendants crème en 1932, jetant une grande ombre tout au long de l'histoire de la race. Silver Lace, dont la généalogie remonte à Old Granny, mesurait 16 mains de haut et pesait 2200 livres, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire de la race. Le cheval de trait crime américain est une race de taille moyenne à grande, mesurant 16 mains. Les juments peuvent atteindre jusqu'à 1800 livres, tandis que les étalons peuvent atteindre une étonnante 2000 livres. Parmi ces caractéristiques distinctives, on trouve une peau crème avec des nuances rosées, des yeux ambrés qui reflètent la beauté du soleil et des crinières et queues blanches flottantes. Leur attraction est renforcée par des motifs blancs aléatoires. En plus de leur beauté exceptionnelle, la grandeur du cheval de trait crime américain les rend parfaits pour les tâches de traction, de harnachement et de conduite. Leur personnalité naturelle reflète leur caractère amical et leur désir de travailler, faisant d'eux une race idéale pour les activités de gestion sur des fermes à petite échelle. Numéro 7. Mustang. L'extraordinaire Mustang émerge comme une alternative tentante pour les personnes recherchant un destrier qui incarne l'adaptabilité, la robustesse et l'intelligence perceptive. Ces équidés, symboles de vitalité sauvage, vivent désormais dans les vastes étendues de l'Ouest américain. Leurs ancêtres descendent des chevaux espagnols importés par les pionniers européens, dont les descendants se sont aventurés dans les régions de liberté, forgeant un héritage qui représente l'âme de l'Ouest américain. Les racines du Mustang reposent sur l'interaction de l'histoire et de la géographie, car certains de ces chevaux se sont échappés de captivité, tandis que d'autres ont été émancipés ou échangés parmi les groupes amérindiens. L'esprit indomptable du Mustang se reflétait dans leur population croissante, mais leur augmentation démographique a créé un problème à mesure que la croissance de la nation augmentait la demande de terres et de ressources. La population de Mustang a atteint 2 millions au début des années 90, un hommage à leur robustesse et leur adaptabilité. Cependant, ce nombre a considérablement diminué au fil du temps, et environ 30 000 Mustangs existent encore à l'état sauvage aujourd'hui. Les Mustangs, malgré leur réputation et les puissants échos de leur héritage, sont petits, mesurant entre 14 et 15 mains de haut. Avec un poids moyen d'environ 800 livres, leur stature trahit leur véritable force. Le cheval incarne l'âme du Mustang, une icône du patrimoine américain et de l'énergie indomptable de la nature sauvage. Numéro 6. Cheval Nakota. Le cheval Nakota est une excellente alternative pour toute personne à la recherche d'un ami équin qui s'intègre parfaitement à son mode de vie. En plus de sa nature nécessitant peu d'entretien, le Nakota possède une multitude de caractéristiques attrayantes qui captivent le cœur. Avec des jambes robustes et des sabots solides, cette race incarne la dureté, ce qui complète sa capacité remarquable à sauter et son comportement agile. Ces caractéristiques font du Nakota un cheval populaire parmi les chasseurs de renards, où son agilité et sa force se complètent mutuellement. L'une des caractéristiques distinctives des chevaux Nakota est leur capacité à naviguer dans leur environnement grâce à un esprit actif qui mène fréquemment à des solutions imaginatives.
Ces chevaux font preuve d'une liberté de pensée exceptionnelle dans certaines situations, un hommage à leur caractère vif d'esprit. Cependant, au travers de cette capacité cognitive, on retrouve leur tendance unique à créer des liens puissants et réciproques avec les personnes en qui ils ont confiance. Cette capacité à tisser des liens profonds ajoute une incroyable complexité à leurs interactions, faisant d'eux des compagnons extrêmement engagés. Les chevaux Nakoda sont non seulement intelligents, mais aussi des représentants de la compassion, du courage et de la fiabilité inébranlable. Ces caractéristiques mettent en valeur leur position en tant qu'amis fiables, prêts à explorer de nouveaux territoires et à gérer avec grâce la complexité des interactions entre l'homme et le cheval. Il est maintenant temps pour le choix des abonnés. Ce cheval étrange a dérouté les communautés en ligne à travers le monde. Il semble avoir un corps de cheval tout à fait normal à l'avant, mais à l'arrière, il n'y a rien. Le cheval a deux jambes est vu en train de courir sur la photo, mais est-ce vraiment possible? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Akal Teke. L'Akal Teke, une lignée de chevaux millénaires, émerge comme une race fascinante avec un héritage qui remonte à des milliers d'années. Ce cheval vient du désert de Karakoum, au Turkménistan, et serait issu d'ancêtres de la célèbre race arabe. L'habitat dans lequel ces chevaux sont nés les a forgés pour être résistants face à la faible nourriture, aux extrêmes de température et aux variations de l'existence désertique. Le lien symbiotique entre l'Akalteke et les tribus nomades qui les ont élevés est un monument à la toile délicate de la survie construite entre les humains et les chevaux. Le corps de l'Akalteke correspond à son héritage de rapidité élégante, mesurant en moyenne entre 14 et 16 mains, soit entre 56 et 64 pouces. Cette race, qui pèse 900 livres, a la silhouette mince d'un lévrier. Sa beauté remarquable est accentuée par un pelage fin qui porte souvent le gène de dilution de crème, donnant naissance à des variétés captivantes comme les manteaux Palomino, Crémello et Perlino. Le charme éthéré de l'Akalteke s'étend à ses yeux, certains individus affichant une teinte bleu clair fascinante. L'éclat métallique qui recouvre les pelages de l'Akalteke est un véritable spectacle visuel en raison de l'absence du centre opaque des poils des chevaux traditionnels. En conséquence, leurs manteaux interagissent avec la lumière et émettent une lueur brillante qui capte l'attention des observateurs. Numéro 4. Cheval Marwari. Le cheval Marwari, une race profondément ancrée dans le passé culturel du Rajasthan, est un équidé captivant et iconique, reconnu pour son apparence frappante et ses caractéristiques extraordinaires. Avec une histoire de plusieurs siècles, le cheval Marwari a joué un rôle important dans la vie des guerriers Rajput, des seigneurs et des marchands, démontrant sa flexibilité, son endurance et sa loyauté. L'une des caractéristiques les plus distinctives du cheval Marwari est ses oreilles gracieusement courbées, qui se rejoignent au bout et sont parfois comparées à la forme d'un croissant de lune. Cette caractéristique distinctive non seulement distingue la race, mais a également une utilité pratique, améliorant son sens aigu de l'ouïe et en faisant un excellent partenaire pour naviguer sur les terrains variés du désert du Rajasthan. Les chevaux Marwari sont connus pour leur ténacité et leur durabilité, en plus de leur apparence unique. Façonnés par l'environnement désertique difficile, ces chevaux ont développé une grande endurance, ce qui les rend bien adaptés pour de longues marches et des tâches ardues. Leur robustesse et leur capacité à prospérer dans des environnements difficiles leur ont valu une réputation de compagnons fidèles et fiables. Numéro 3. Cheval canadien. Le magnifique cheval canadien, également connu sous le nom de cheval canadien, était tellement populaire parmi les Canadiens qu'il a été désigné comme l'animal national du pays. Ses racines remontent aux écuries du roi Louis de France en 1665. Le roi Louis envoya 3 expéditions de chevaux étalons et juments bretons et normands à la jeune colonie française de l'époque. Le gouverneur de la colonie décida d'interdire l'importation de chevaux supplémentaires en 1671, un moment clé qui favorisa la création d'un programme de reproduction très réussi, MI. Les chevaux des premières expéditions, ainsi que leur descendance, formèrent la base de ce programme, MI. Le cheval canadien s'est révélé extrêmement adaptable, s'ajustant facilement aux conditions difficiles de leur nouveau foyer.
Cette adaptation a entraîné une taille légèrement plus petite que celle de leurs ancêtres, le cheval canadien mesurant actuellement entre 14 et 16 mains en moyenne. Ces chevaux possèdent une combinaison impressionnante de robustesse et de symétrie, avec des corps puissants et une constitution stable. Les caractéristiques physiques distinctives du cheval canadien contribuent à son attrait. Leurs oreilles sont petites, mais leurs yeux, largement espacés, sont emplis de sagesse et de courage. Leur cou est élevé et doucement courbé, avec des épaules bien inclinées qui ajoutent à la beauté générale. Numéro 2. Cheval de la forêt noire. Le cheval de la forêt noire, originaire de la pittoresque région de la forêt noire en Allemagne, est une race distincte et adorée qui dégage élégance et flexibilité. Le cheval de la forêt noire, connu pour son apparence magnifique et son caractère doux, occupe une place distincte à la fois dans l'histoire et dans les loisirs équestres contemporains. Le cheval de la forêt noire a un physique petit mais robuste, mesurant en moyenne entre 14 et 15 mains au garrot. Son manteau châtain, souvent complété par une crinière et une queue de couleur froment, offre un contraste saisissant. Les magnifiques et fluides plumes sur les jambes inférieures de la race ajoutent à son attrait, lui donnant une grande joie visuelle. Malgré sa petite taille, le cheval de la forêt noire possède une incroyable puissance et une grande endurance. Historiquement utilisés pour le travail agricole dans l'environnement difficile de la forêt noire, ces chevaux sont réputés pour leur fiabilité et leur capacité à effectuer des tâches ardues. Leur cadre musculaire et leur constitution solide les rendent idéaux pour une variété de travaux agricoles et forestiers. Les chevaux de la forêt noire ont évolué au-delà de leur qualité de travail et sont désormais appréciés pour les loisirs équestres et les balades. Leur tempérament doux, ainsi que leur attitude calme et docile, les rendent populaires parmi les cavaliers en quête d'un compagnon de randonnée fiable et agréable. Numéro 1. Frison. Le cheval frisson, originaire de la province néerlandaise de Frise, est une race riche en histoire et vénérée pour sa grâce et sa force. Le cheval frisson est une présence fascinante et iconique dans le monde équestre, se distinguant par son manteau noir soyeux, sa crinière et sa queue luxuriante, et ses plumes sur les jambes inférieures. Le cheval frison capte l'attention par sa taille magnifique, mesurant en moyenne entre 15 et 17 mains au garrot. Malgré sa taille, la race présente une conformation harmonieuse et équilibrée qui ajoute à son aspect beau et majestueux. Les chevaux frisons pèsent généralement entre 1300 et 1600 livres, mettant en évidence leur grande masse et leur puissance. Leur corps puissant contraste fortement avec leurs traits élégants, capturant une sensation de force et de beauté. Au-delà de ses caractéristiques morphologiques, le cheval frisson est admiré pour son adaptabilité. Traditionnellement utilisés pour les travaux agricoles et les laboratoires de carrioles, les frissons ont évolué pour prospérer dans une gamme de disciplines équestres modernes, y compris le dressage, la conduite et même les compétitions de carrosse. Leurs mouvements expressifs, leur trot élevé et leur volonté de travailler en font une race recherchée pour la performance et les compétitions équestres. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Nous vous retrouverons dans la prochaine.